Bonjour mes chers Sagittaires, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui tirage tarot pour mois d'août 2019. Le mois d'août va être beaucoup plus calme en événement que le mois de juillet, car au mois de juillet nous avons vécu deux éclipses solaires et lunaires. Donc déjà au mois d'août ça va aller beaucoup, l'énergie est beaucoup plus stable. Voilà. Donc, alors, mes chers Sagittaires, comment les autres vont vous voir, à vous, vue d'extérieur? Alors, 8 de bâton. 8 de bâton nous dit que les autres vont vous voir comme quelqu'un qui bouge, qui est très rapide, qui fait ce qu'il veut en temps et en heure. C'est quand même une carte très heureuse. 8 de bâton, c'est une carte qui parle du temps surtout, mais aussi vraiment des heureux événements. Donc la rapidité et la surprise d'un événement qui vont vous représenter un petit peu. Vraiment, vous allez surprendre peut-être, voire surprendre les gens. Mais de bon côté, parce que c'est vraiment une bonne carte. Voilà. Alors ensuite, l'argent qu'on gagne en travaillant. Alors, la carte justice. La carte justice nous parle que vous allez gagner exactement, comment dirais-je, à votre mérite. Vous avez gagné à votre mérite. Donc, si vous avez bien travaillé, vous allez avoir un bon revenu. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas être le cas. Pour ceux qui ont un salaire stable, ça va être toujours votre salaire, mais pour ceux qui sont entrepreneurs, qui travaillent pour leur compte, ça va être justement un peu ça. Voilà. Il n'y aura pas de surprise, disons. La maison 3, les déplacements à courte distance ou votre famille. De la part de votre famille, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles ou c'est pas des nouvelles qui passent inaperçues, ce sera quelque chose qui va vous marquer. Une décision, plutôt peut-être aussi, une décision, une nouvelle. C'est encore un arcane majeur, la justice, le jugement, pardon. Le jugement. Et là, vous allez avoir une nouvelle, voilà, que vous allez apprendre quelque chose de très important pour vous. Ou bien pour votre famille. Voilà. Ou alors, ce sera une nouvelle qui va vous tomber dessus pendant les déplacements à courte distance aussi. Maison 4, donc, c'est là où on se sent en sécurité. Notre famille qui vit avec nous ou votre maman. Et là, vous avez 6 de coupe. 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de bons vieux souvenirs. Là, c'est vraiment, vous allez vous sentir chez vous comme dans une maison de poupée, vous savez, qu'on fait quand on est petit. Vous allez peut-être vous juste immerger par les sentiments de souvenirs. Peut-être que quelqu'un, un vieil ami qui va venir vous rendre visite chez vous ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, c'est un petit peu le temps quand on se sent merveilleusement bien. Merveilleusement bien et dans nos souvenirs. Voilà. Une ambiance bon enfant à la maison, donc c'est possible aussi. Donc, bonne ambiance, bonne entente. Très bien pour vous, mes chers Sagittaires, chez vous à la maison. La maison 5, les enfants, loisirs, plaisir et la créativité. Ici, on a 2 de coupe. Donc, vous allez passer un moment parce que, si vous voulez, maison 5 aussi, c'est la passion. Et nous tombe la 2 de coupe. Donc là, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous... rien n'est encore sûr, si vous voulez. Mais c'est le début de quelque chose. C'est un petit début de quelque chose que vous allez vivre en ce mois d'août, mes chers Sagittaires. Voilà. Ou alors, vous allez partir en vacances avec votre
amoureux ou votre amoureuse et vous allez passer des moments très 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 agréables ensemble. Ça aussi c'est possible. C'est peut-être pas le... Si vous avez déjà rencontré votre amour, ce sera peut-être voilà, un temps passé ensemble aussi, qui va être très 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 bien. Ensuite, maison 6. Tout ce qui est donc nos obligations quotidiennes et la santé. Là, on n'a rien de coupe. Encore une fois, les coupes. On a beaucoup de coupes dans votre tirage, mes chers Sagittaires. Et rien de coupe nous parle qu'on va être un petit peu dans l'émotion, plutôt positif. Votre occupation quotidienne va vous faire plaisir. Va vous faire plaisir, vous allez être satisfait. Peut-être pour ceux qui sont en vacances, ça va finalement faire plaisir de se retrouver à leur train-train maison tranquille aussi. Donc, santé, ici, je ne vois pas de problème là-dessus. Pas de souci de santé. Ensuite, la maison 7, tout ce qui est donc nos relations contractuelles, c'est-à-dire notre conjoint, nos partenaires de business, tout ce qui est voilà, avec qui on a passé les contrats, écrits ou non écrits. Alors, et là on a deux de bâtons. Deux de bâtons, c'est un arcane du choix. Vous êtes en train de choisir peut-être entre deux partenaires, entre deux décisions, voilà. C'est une carte de choix. Voilà. Ça peut concerner de tout et n'importe quoi. Ici, sur cette carte, exactement, on parle de nouveau départ, si vous voulez, un petit peu. D'un départ parce que la personne, elle est au bord de... au début d'un chemin, si vous voulez. Et elle a un globe dans la main. Donc peut-être, pour les certaines personnes, on va choisir, voire même partir loin pour rejoindre votre époux, quelque chose comme ça. Ça peut jouer différemment pour chacun, mais voilà, c'est le choix, il y a le choix à faire. Maison 8. Alors, c'est l'argent qu'on ne gagne pas en travaillant. C'est l'argent qui concerne les emprunts, les crédits, quand on a un héritage, quand on a gagné au loto. Ah, aussi, cette maison est responsable des crises aussi, des moments critiques, ou bien notre vie sexuelle. Et ici, vous êtes dans l'illusion. Mes chers Sagittaires, vous êtes dans l'illusion. C'est la carte qui symbolise de la illusion. Vous vous faites des fausses idées sur certaines choses. Ou alors vous êtes peut-être persuadé que vous allez avoir un crédit ou quoi que ce soit. Ou vous allez gagner une grande somme, une grosse somme au loto. Et là, vous vous faites un petit peu des illusions. Donc faites attention avec ça. Ou alors sur la personne avec qui vous êtes. Parfois aussi, vous faites des illusions. Donc là, soyez prudents. Soyez prudents. Pareil, quand vous vous préparez à prendre un crédit, calculez bien. Est-ce que vous êtes bien en capacité de le rembourser? Faites attention à ça parce que vous savez, il faut bien que ça soit bien calculé. Voilà, ne soyez pas un petit peu trop optimiste à votre sujet. Voilà, là-dessus. La maison 9, les déplacements, voire à l'étranger loin, ou bien les études. Ça, c'est l'arcane majeur, la tempérance. Voilà. Vous allez, si vous avez prévu de partir, il n'est pas impossible que ça marche. Ça marche, mais on vous dit, soyez quand même, tout va se faire en son temps. Même voir pour les études, pour ceux qui cherchent à commencer les études. Donc, on vous dit que tout va se faire en temps et en heure. Si vous avez prévu
Si vous avez prévu peut-être un départ à l'étranger, quelque chose comme ça aussi, ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être faudra rester un petit peu patient, mais ça va se faire. Voilà. Ensuite, maison 10. Tout ce qui est notre carrière, notre destin, notre statut social et voire au travail aussi. Et là, on a le roi de denier. Alors, roi de denier dans cette position, ça parle plus de la promotion. Moi, je vois plus ça. Vous allez peut-être avoir une promotion au travail. Ou bien vous allez pouvoir un petit peu, comment dirais-je, côté finance, vous allez peut-être changer un peu le statut. Parce que le roi de denier nous parle vraiment de côté financier de la vie. Ou alors vous allez vous marier avec un partenaire qui est assez riche aussi. Ça peut un petit peu vous remonter de la marche sociale aussi. Donc votre statut social va changer aussi. Ou alors c'est bien votre revenu au travail qui va considérablement changer. Vous allez avoir peut-être une promotion. Je le vois plus comme ça. La maison 11, tout ce qui est votre vie sociale, les amis, les collègues. Et ici, tout est possible. Tout est possible. Vous avez encore un arcane majeur, un magicien qui vous tombe. Et je ne sais pas ce qu'il a mon téléphone. Ah. Et là, vous avez... ou alors c'est un ami à vous qui va vous donner coup de main, qui va vous aider, qui me semble assez... qu'il a beaucoup de connaissances dans tous les domaines aussi. Ou alors c'est bien vous qui êtes représenté comme ça dans votre vie sociale, comme quelqu'un qui est vraiment très 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 cultivé, qui sait se comporter, voilà, dans tous les domaines de votre vie sociale, vous êtes vraiment très très capable voilà, d'agir. Donc, question la vie sociale, vous présentez plutôt bien. Donc, tout va bien avec vos amis et vos collègues. Et ensuite, la maison 12. C'est donc notre vie spirituelle, notre progrès spirituel de votre âme, disons comme ça. Ou alors, c'est la maison qui nous parle d'isolement. Lorsqu'on est par exemple hospitalisé ou isolé autrement, disons. Ici, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de l'émotion. Il va y avoir une émotion qui va vous submerger, dont vous n'allez pas parler peut-être à tout le monde. C'est quelque chose que vous allez garder en vous. C'est quelque chose qui va vous toucher personnellement et ce sera vraiment votre petit secret à vous. Peut-être vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Vous n'allez pas dévoiler ça à tout le monde aussi. Ou ça peut être autre chose. Peut-être que vous êtes à la recherche de votre... peut-être que vous allez passer, je ne sais pas... je ne sais pas, vous allez voir un guide, voilà, par rapport à votre chemin à suivre. Et ça va vous provoquer des émotions très, très, très agréables. Mais là, en tout cas, très, très émotionnel. Et déjà, votre tirage, il est quand même riche en coupes. Donc, assez émotionnel. Je le vois, on a beaucoup de coupes dans ce tirage. Assez dynamique aussi. Faites attention à vos illusions aussi. Mais je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un et ça va vraiment vous faire... vous allez être obligé à choisir aussi, mais vous allez faire un beau choix parce que votre statut va
va être, voilà, va s'améliorer aussi. Là, je vois, pour l'instant, je vois que des bonnes choses. Et pour une carte, pour résumer ce tirage, pour vous, mes chers Sagittaires, donc vous allez travailler sur votre vie. Enfin, vous verrez les fruits de tout votre travail. Petit à petit, ce sera tout doucement, mais sûrement. Voilà. Malgré tout, que vous allez donner quand même une image de quelqu'un qui est très, très, très agile. Vous verrez vos résultats arriver progressivement. Voilà. Alors, et maintenant, on va demander le conseil de Tarot des Anges Gardiens pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qui nous conseillent nos anges gardiens? Alors, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. L'inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous pensez des nuits blanches, pardon, je vois pas trop bien avec sa lunette, si vous passez des nuits blanches à ressasser les problèmes, demandez-leur de vous aider à y avoir plus clair. Donc cette carte nous parle surtout d'inquiétudes qu'on a souvent inutiles. Vraiment, c'est des inquiétudes qu'on se crée nous-mêmes dans notre tête et qui souvent n'est pas fondée. Donc dans tout ça, il va y avoir, c'est sûr, il va y avoir beaucoup d'événements ce mois d'août. Mais pour vous, mes Sagittaires, je vous conseille surtout de ne vous inquiéter pas. Tout va se passer comme ça va se passer. Vous n'avez pas de bouleversement important ce mois-ci. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout ira bien. Sur ce, je vous souhaite tous les bonheurs du monde, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.